Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 5 en faisant trading dans un compte réel, dans un marché réel et avec l'argent réel. Donc bon, aujourd'hui c'est une très bonne journée, vraiment, et des grands apprentissages, une grande expérience. Voilà, je vais vous raconter comment c'est passé aujourd'hui et tout ce que j'ai appris, comme ça vous pouvez apprendre aussi et l'appliquer dans votre journée. D'accord, bon, aujourd'hui, une très bonne chose qui s'est passée, c'est que durant la journée, quand j'ai commencé ma journée ce matin, j'ai eu une bonne chose que je vais chercher le mot vite fait, comme ça je prononce bien, au lieu de dire n'importe quoi. Ouais, attends. Mentor. D'accord, mentor. Alors, ce matin, mon mentor, la personne qui m'a appris, tu vois, sur la technique que j'utilise, les stratégies que j'utilise pour faire le trading, aujourd'hui, il a fait une opération en live pour la communauté, d'accord? Alors, il a envoyé, tu vois, le lien, on s'est connecté, les gens qui étaient là, à ce moment-là. Et voilà, il nous a montré comment ça allait ouvrir la journée et quel genre d'opération il était en train de faire. D'accord? Cela, ça a été vraiment cool parce que tu vois, c'est vraiment important. Un des trucs les plus importants quand tu fais trading, c'est le fait d'être à l'aise quand tu es devant l'ordinateur en train de voir un graphique. C'est-à-dire que même si tu ne crois pas, mais la plupart des traders, surtout celui qui sont en train de commencer, quand ils sont devant de l'ordinateur, ils sont devant du graphique, ils commencent, tu vois, à se sentir nerveux, avec l'anxiété, je sais pas, tu vois, les sentiments, les émotions commencent à bouger vite, ouais, les pensées, tu vois, ça commence à bouger vite. Et ils n'arrivent pas à vraiment contrôler la situation. Et moins encore, ils arrivent à se mettre à l'aise devant du graphique. D'accord? Alors le bon point ici, c'était que le moment que j'étais en train de voir mon mentor, d'accord? C'était vraiment quelque chose de cool parce que il était tranquille, tu vois. Il envoyait cette énergie. Et alors, moi, j'ai senti la même chose. Et j'étais en train de voir le graphique tranquille. Et voilà, j'ai fait une opération aujourd'hui dans mon compte réel. Et la même opération, je l'ai fait dans mon compte démon. Pourquoi? Parce que c'était vraiment une très bonne rentrée. C'était une très bonne opération. Donc, le point ici, c'était que j'étais avant dans le compte démon. Donc, il y a eu quelques secondes de différence entre l'opération dans le compte réel et le compte démon. Donc, dans le compte démon, comme j'ai plus d'argent, voilà, j'ai mis mon stop loss un peu plus loin. Donc, j'ai risqué un peu plus d'argent. Et l'opération s'est sortie bien et j'ai gagné 22 $, d'accord? Et bon, c'était bien. Après, j'ai fait une seconde opération en démon aussi. Et aussi, j'ai gagné. Mais celle-là, je l'ai fait avec un lotage plus petit. Parce que je n'étais pas vraiment convaincu d'analyse. Donc, voilà, j'ai risqué moins. Et j'ai gagné 5 $ et quelques centimes. Donc, en total, j'ai gagné 27 dans le compte démon. Mais dans le compte réel, le problème que j'ai eu, c'était que le moment que j'ai rentré, je me suis mis un petit peu nerveux et j'ai pas réagi vite pour mettre mon stop loss où je devais le mettre. Où c'est ma règle, tu vois, ma règle c'est 3 $. Donc je l'ai mis vite, très court, le stop loss. Et ce moment-là, le graphique s'est bougé vite. Et voilà, il m'a sorti et j'ai perdu 1 $ et quelques centimes.
Donc, je n'ai pas laissé l'oxygène nécessaire à mon opération pour qu'elle puisse avancer et voilà, devenir profit. D'accord? Donc, c'était ça le problème. Le petit souci, c'est que je n'ai pas laissé l'oxygène nécessaire pour que l'opération puisse aller en profit et gagner de l'argent. J'ai laissé l'oxygène nécessaire en démon, donc cela démontre que l'analyse, il était bien. Mais le problème, c'était que dans le compte réel, je n'ai pas bien managé le risque. C'est quelque chose que je dois continuer à appliquer, c'est quelque chose que je dois continuer à le faire. Et comme ça, je veux continuer à être plus constant, plus discipliné et à commencer à avoir plus de profit plus souvent parce que je vais être en train de manager de façon plus facile et plus effective et optimisée chaque opération, d'accord? Alors, bon, cette rentrée, un bon truc, c'était que c'était presque la même rentrée que une des rentrées que mon mentor il a fait durant la session. Et voilà, cela démontre que je comprends aussi son analyse. Et voilà, après il y a eu deux opportunités encore dans la ouverture du marché du matin. Et voilà, dans la deuxième, j'ai rentré dans le compte démon, j'ai gagné. Et voilà, mon mentor, il aussi l'a dit, ces deux rentrées aussi vont aller bien. Alors on a eu une certaine, on s'aurait mis d'accord, mais d'une façon indirecte. Voilà, l'analyse c'était plus ou moins le même. On voyait plus ou moins comment ça allait le graphique. Et bon, lui, il a pris, je pense, 3 opérations ce jour-là. Et parce qu'il est en train de faire un petit peu, je sais pas, il est en train de changer un petit peu ce qu'il fait dans son compte. Mais il a fait 3 opérations, 2 petites et voilà, une plus grande. Et il est sorti en profit. Et voilà, cela m'a appris à avoir se sentir à l'aise de rentrer au graphique, même si on peut arriver à perdre. Vraiment aller avec la mentalité positive, correcte, pour pouvoir se bouger. Et comme je vous ai dit, et vous n'avez pas besoin de commencer avec beaucoup d'argent. Moi, j'ai commencé avec un cadeau de mon broker, $30. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à grandir de là. Des jours, je perds, voilà, je perds. Mais chaque perte, c'est une leçon que j'apprends de plus pour que je puisse appliquer dans le futur avec plus d'exactitude et plus d'optimisation, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui c'était un très bon jour. J'ai eu la possibilité de voir mon mentor en même temps que je faisais les opérations. J'ai fait mes propres analyses, ils étaient bien, voilà. J'ai commis une erreur de ne pas laisser l'oxygène nécessaire à mon opération, mais quand même, j'ai pas perdu quelque chose de si grand que ça devient quelque chose de mauvais. Non, j'ai perdu $1 et quelques centimes. Mais bon, la prochaine fois, je vais laisser l'oxygène nécessaire à mon compte, à mon opération. Et dans le compte démon, bon, ça va, je gère mieux déjà le risque. Donc voilà, je vais commencer à travailler mieux dans ce compte-là pour le mettre en positif et avoir l'expérience de manager plus d'argent, d'accord? Comme ça, quand je vais être prêt pour mettre plus d'argent ou quoi que ce soit, je peux avoir une possibilité d'avoir meilleure décision parce que tu mets le même sérieux quand tu fais un démon et quand tu fais un compte réel, d'accord? Donc, dans les deux comptes, tu mets vraiment toutes tes capacités, toute ta concentration pour faire bien les choses. Comme ça, tu prends des bonnes expériences des deux côtés et tu peux gagner plus dans le futur, dans le long terme. Comme ça, tu peux changer ta vie, voilà, et améliorer dans beaucoup des aspects parce que la meilleure chose que peut faire trading, c'est que tu dois apprendre que d'abord, avant d'apprendre des stratégies, des techniques et tout ça, analyse technique ou analyse fondamentale, avant d'apprendre tout ça, c'est nécessaire que tu apprends à te contrôler et te manager toi-même. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser que les choses te affectent, que les choses te mettent dans un mauvais côté, d'accord? Tu dois vraiment gérer
tes émotions, ta psychologie. Tu dois vraiment gérer les scénarios que tu vis jour à jour. Comme ça va être plus facile pour toi gérer le trading, d'accord? Parce que si tu penses que c'est seulement appuyer un bouton et voilà, tu vas faire de l'argent, et c'est une idée compliquée, c'est une idée que c'est pas réaliste, d'accord? Donc tu dois vraiment te gérer toi-même. Si tu sais te gérer toi-même, si tu sais gérer tes propres finances, tu sais vraiment te contrôler dans l'aspect personnel, que même si tu as une bonne journée, même si tu as une mauvaise journée, ça va, tu gères, tu laisses pas le moment te brûler la tête, n'importe quoi, ça va, tu as de bonnes possibilités dans le trading, d'accord? Alors même si tu perds, nous on se laisse pas faire, tu vois, on continue jusqu'à la fin, on continue discipliné, et voilà, c'est cela, l'attitude que je veux te transmettre pour ta journée de trading, parce que moi je comprends bien, quand on perd, c'est pas, tu vois, un bon sentiment, c'est pas qu'on sort, tu vois, tout content et on dit, ah, j'ai eu une très très bonne journée. Ouais, on a une mauvaise journée, mais on continue, tu vois. Le seul moment que tu perds, vraiment, c'est quand tu laisses le chemin. Voilà, tu vois, quand tu laisses le chemin, c'est là le moment que tu perds vraiment. Mais quand tu continues, même si tu perds, c'est des leçons que tu peux appliquer après. Donc ça va, tu peux continuer. C'est cela que je veux partager avec toi dans cette documentation. Comme ça, tu peux voir un côté réel de ce qui se passe dans la vie d'un trader, dans l'aspect, tu vois, personnel ou dans l'aspect, tu vois, et pas nécessairement seulement des numéros, mais dans l'aspect psychologique, voilà, comment gérer ces trucs-là et avoir les mauvaises expériences comme un propulseur pour améliorer les autres choses qu'on puisse améliorer, d'accord? Alors, je vous laisse un petit peu les détails à la fin, comme toujours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se capte demain, la famille. Ciao, ciao! Salut les gars! Aujourd'hui, c'est le jour numéro 5 que je fais trading avec vrai argent et dans une vraie compte. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de faire les opérations en démon, dans une compte démon, et en même temps, je suis en train de faire les opérations avec argent vrai. D'accord? Alors, vous pouvez voir, aujourd'hui, c'est 16 janvier de 2025, le jour numéro 5. Aujourd'hui, on peut voir il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour entrer dans le marché, vraiment, dans celui que je suis en train de faire les opérations, bien sûr. Pas tous les marchés, parce que vous pouvez voir, on a beaucoup de choses pour faire du trading. Alors, dans celui que je suis en train de faire moi, il y avait celle-ci, c'était la meilleure opération pour aujourd'hui. C'était à short operation, vente, ok. Alors, le problème c'était que j'ai rentré ici, vous pouvez voir le graphique, et cette candle is, on dit candle in English, alright, but en français je vais apprendre le mot, d'accord. Vous pouvez voir que certainement je connais mieux en anglais qu'en français, mais bon, vous pouvez me comprendre ici. Alors, cette candle m'a fait sortir de l'opération. J'ai perdu, ok, dans l'argent vrai. Et ce mouvement du graphique, c'est vous pouvez voir ici l'heure. L'heure, c'est ici, vous pouvez voir ici, c'est 9h30, ok, 16 janvier. On vient ici dans les nouvelles de trading, de l'économie aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 16, vous voyez. Et là, on a 9h30, on a 3, 4, 5 nouvelles. 3 très importantes, en rouge, orange, moitié importante, et jaune, pas important. Alors ici, il parle par rapport les emplois, les ventes et tout ça, que ça importe beaucoup dans n'importe quel pays, mais surtout dans les États-Unis, parce que ça influe dans les trucs de trading
où les gens travaillent dans les marchés, tu vois, ça influe dans tout le monde. D'accord? Alors, on revient ici dans le graphique. D'accord? Et ici, comme je vous ai dit, j'ai fait la rentrée dans un compte réel et dans le compte démon. Dans le compte démon, j'ai gagné parce que vous pouvez voir que dans mon compte réel, je vais vous expliquer ici dans le graphique où je fais les opérations. Ici, on est dans le compte démon, ok? Alors, je vais vous expliquer ici, très rapide, comment c'est passé un petit peu aujourd'hui. Donc, bon, le graphique, on peut pas voir exactement où je rentrais, mais c'est plus ou moins ici que j'ai rentré ici, dans ce point-là, d'accord? Ici, c'était le moment où j'ai senti que le graphique allait descendre. Alors, la nouvelle est venue ici et le graphique est descendu brusquement, d'accord? Alors, j'ai rentré ici en démon et j'ai mis mon stop loss. Laisse-moi un moment. J'ai mis mon stop loss. Et j'ai mis mon stop loss peut-être ici, d'accord? Et j'ai rentré ici. Donc, j'ai eu tout ce profit. Et vous pouvez voir ici, la ligne ici, c'est le même truc et j'ai gagné jusqu'à ce point-là. Ici, c'est le take profit. Et ici, vous pouvez voir l'opération take profit. J'ai gagné 22 $. D'accord? Alors, ici, c'était la première rentrée. Mais j'ai fait plus ou moins la même rentrée en compte réel. Mais le compte réel, j'ai rentré ici. Et comme je vous ai raconté, cette candle m'a fait sortir parce que j'ai mis mon stop loss ici. Et ce tout petit mouvement m'a fait sortir de l'opération. J'ai perdu. J'aurais dû mettre mon stop loss ici. Et après, j'aurais fait tout ce mouvement pour gagner en méthode scalping ou peut-être plus longue comme day trading. Et je pouvais gagner jusqu'ici. Ou même peut-être jusqu'ici. En dépendant de mon gestion de risque. OK? Alors, on revient ici. Et ici, j'ai fait une deuxième rentrée en longue, c'est-à-dire que j'ai acheté et j'ai fait ici le point de rentrée. Laissez un moment, je vais vous montrer précisément ce que vous pouvez voir. J'ai fait la rentrée ici, d'accord? Et j'ai sorti ici. Et là, c'est bien important. Vous pouvez voir, c'est juste avant que le candle finisse son mouvement. C'est-à-dire que si je mettais pas ici mon take profit, j'aurais dû attendre tout ce mouvement. Et peut-être ici, j'aurais fermé. Mais imagine si le graphique aurait revenu en bas. J'aurais perdu ce mouvement. OK? Alors, c'est pas toujours de mettre le take profit trop loin. On doit vraiment savoir ce qu'on est en train de chercher et faire un bon analyse de la situation. Alors, ici, c'était un mouvement de scalping. OK? Alors, j'ai fait ici, j'ai rentré avec moins de... je connais pas le mot en français, mais en espagnol, on dit lotaje. It means volume. De la dernière opération, juste cette petite, comme j'étais pas si sûr, j'ai mis 0,1. Et l'autre que j'étais plus sûr, là, que je savais que ça allait être profit, j'ai mis 0,3. Alors, c'est pour ça que dans la première, j'ai fait 22 $. Et dans la dernière, j'ai fait 5 $. En total, j'ai fait 27 $ aujourd'hui. Vous pouvez voir ici, c'est 10 000 $ qu'ils m'ont donné en démo pour commencer. Je suis en négative, là, 9 957 $. Mais ça n'importe pas beaucoup parce que là, quand je perds de l'argent, il y a deux trucs. Le premier, c'est que j'apprends. Ça, c'est le prix pour apprendre. Tu peux pas apprendre seulement quand tu gagnes. Ou tu peux pas apprendre en gratuit, tu vois. Tu dois perdre quelque chose. Même si c'est pas argent réel, tu dois perdre. Parce que si tu perds tout ça, pratiquement tu as brûlé ton compte. Tu as brûlé ton argent. Alors tu dois faire les choses bien. Et un truc bien important. Tu peux voir là, ici j'ai perdu 52 et ici j'ai gagné 22. Mais le truc c'est ici que le meilleur conseil en trading, c'est que tu dois risquer
1%, maximum 2% de ton compte. Alors, 10 000, le 1% c'est 100 $. 2% c'est 200 $. Alors ici, j'ai perdu 52. C'est un bon risque. C'est-à-dire que j'ai perdu 0,5 de mon capital. J'ai pas perdu 1%, 2%, n'importe quoi. Non, aucun de ces numéros. Alors ici, si j'aurais mis mon stop loss pour 100 $, je suis très sûr que l'opération m'aurait pas sorti. Cette opération, c'était hier. Très important cette opération. Ici, vous pouvez voir, donnez-moi 2 secondes. Ici, vous pouvez voir j'ai rentré hier 2 opérations en démon et 2 opérations aujourd'hui en démon. Et celle-ci, la deuxième d'hier, je l'ai laissée ouverte durant toute la nuit. Et c'était un grand apprentissage parce que j'ai appris le swap. Le swap, c'est une commission que tu payes à ton broker. C'est-à-dire que tu payes le swap quand tu laisses une opération ouverte jusque le jour suivant. D'accord? Alors, tu laisses un jour l'opération, tu payes le swap. Tu fais l'opération durant le jour, tu payes pas le swap. Alors, j'ai décidé de laisser ouverte l'opération, payer le swap. Alors, j'ai appris en démon cette leçon. J'ai pas appris avec mon argent réel. Mais si j'aurais laissé un stop loss plus loin, j'aurais gagné aujourd'hui parce que la rentrée hier, c'était short selling. C'était une vente. Alors, j'aurais revenu ici et j'aurais fait mon argent. Mais tranquille, c'est une leçon apprise. Demain, on va revenir avec plus de volonté, plus d'apprentissage et plus d'attitude et on va faire fonctionner ce truc. Et là, maintenant, je vais vous montrer vite fait comment c'est passé avec le compte réel. D'accord? Vous pouvez voir dans le compte réel. Et dans le compte réel, les gars, vous venez ici et bon, on peut pas voir où j'ai rentré parce que le graphique est déjà plus loin. Mais ici, vous pouvez voir que j'ai 30 $, que c'était un cadeau de mon broker. C'est-à-dire que j'ai pas mis mon argent. Je suis en train de travailler avec argent des autres personnes, d'argent qui m'a donné le broker. Je suis en positif 4 $, c'est-à-dire que je suis en 34. Ici, j'ai perdu aujourd'hui, c'était 1,32 $. J'aurais dû mettre mon stop loss en 2 $, 3 $ et j'aurais continué dans l'opération et j'aurais gagné tout ça. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai dû perdre 1 $ pour apprendre cette leçon pour la prochaine fois, faire les trucs mieux et mettre mon stop loss dans le bon moment. Alors, je peux gagner dans l'opération, d'accord? Et hier, j'ai pas fait des opérations, vous pouvez voir. Avant-hier, seulement une. Et voilà les leçons que je suis en train d'apprendre. Le meilleur truc ici, c'est que je vais vous raconter. Aujourd'hui, c'est mon jour numéro 5 en faisant trading. Le jour numéro 1, c'était le vendredi dernier, que c'était 10 janvier. Et ce jour-là, j'avais les 30 $ que vous voyez ici. Et j'ai gagné plus de 50% de mon compte. C'est-à-dire que j'ai gagné presque 16 $. C'est vrai que j'ai perdu les derniers jours, mais ces pertes, ce sont des leçons apprises. Je suis en train d'apprendre petit pas à petit pas. Le truc ici, c'est d'apprendre à faire une bonne gestion de risque. Parce que tu ne peux pas risquer tout ton argent et perdre ton argent et brûler ton argent et brûler ton compte. Tu dois faire tout petit à petit. C'est pour ça que je contrôle mes pertes, tu vois. Et même ça, si tu vois, c'est 2 $. 2 $ de 30, c'est presque 10%. Et je t'ai dit, la meilleure stratégie, c'est de risquer 1%, 2%. Mais quand tu as des petits comptes, tu dois risquer plus parce que tu n'as pas assez d'argent pour mettre les autres pourcentages de risque, d'accord? Alors, c'est important de faire un meilleur risque, alors tu ne perds pas beaucoup d'argent et dans le contraire, tu commences à gagner et tu fais plus de capital et quand tu as plus de capital, tu peux avoir un meilleur risque, d'accord?
Alors, pour aujourd'hui, c'était ça. Le premier jour de trading, c'était un truc d'ouf. J'ai jamais cru que j'allais... Si je gagnais $1, j'étais content, mais j'ai gagné plus de $15. Et là, maintenant, je suis en train de perdre, mais ça n'importe pas, parce que le graphique, c'est pas le même tous les jours. Il y a des changements, il y a beaucoup de choses qui s'influent, comme je vous ai dit ici. Les nouvelles sont changées, tout ça. Voilà, il y a des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pas seulement aujourd'hui. Tu vois, hier, dans le graphique, on peut voir ici, on peut voir, ici, ouais, voilà, ici, on peut voir. Hier, c'était ça. Hier, c'était aussi une nouvelle, mais tu vois, c'est le mouvement contraire. C'est en haut. D'accord? Alors, tu peux voir qu'une nouvelle, ça peut changer en haut ou en bas. Le truc, c'est de mettre un stop loss bien dans une bonne position parce que si tu ne mets pas ton stop loss et une nouvelle comme ça vient dans la journée, tu peux brûler tout ton argent. D'accord? Ça, c'est la leçon la plus importante. Et après, bon, je suis en train d'apprendre. Je suis en train de faire des trucs. Si vous voulez voir ma documentation, vous pouvez la voir en français. Ou si vous comprenez de l'espagnol, je suis en train de le faire en espagnol aussi. Dès le premier jour. Alors, vous pouvez voir exactement ce qui est en train de passer. D'accord? Bon, les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, rappelez-vous, c'est 16. On se voit demain avec toute l'attitude pour faire les choses bien. Et on va commencer à gagner bientôt. Bien joué, à continuer. See you tomorrow.